mon histoire remonte aux années 73. Depuis à l'âge de 15 ans, j'ai rencontré quelqu'un, vraiment dans l'ignorance et tout. On a eu un enfant. C'était les années 73-74. Aujourd'hui, l'enfant a même 4 enfants aussi. Et il y a eu brisure, on s'est séparés. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça a été difficile pour moi. Ça a même joué sur ma vie, toute ma vie. Mais par la grâce de Dieu, je me suis remise debout. Le Seigneur me connaissait depuis le sein de ma mère. Et c'est ce que j'ai retenu. Dieu me connaissait depuis le sein de ma mère et ça m'a été posé sur moi. Parce que quand je vois l'itinéraire que j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui, si ce n'était pas Dieu, frères et sœurs, je ne serais pas debout ici devant vous. Vraiment, bénissons le Seigneur pour vraiment ses hauts faits. Donc, à Ibruzi, on s'est séparés. Et il y a eu une formation pour les hommes seuls, les femmes seules. Et c'est une sœur qui m'a invité à Gauville avec le père de l'UKO. Et je m'en vais là-bas. Le monsieur, moi, on ne se voyait plus. Moi-même, je ne voulais plus le voir, l'entendre. Parce qu'il a récupéré l'enfant. Moi, je partais encore à l'école. J'étais chez mes parents. Et donc, je ne voulais même plus le voir. Même quand il appelle, même je ne répondais, je ne décrochais pas. Et quand ça me fatiguait, je disais à une petite fille qui était chez moi, il faut décrocher. Elle aussi, elle se plaignait. Donc, quand ça sonne, je ne décrochais pas. Et je vais à une soeur m'a invité à une récollection à Gauville. Je vais et lui, il a pris le premier car. Moi, j'ai pris le dernier car. J'arrive, je vois un monsieur qui est assis sous les arbres, qui me voit et puis qui sourit. Il dit, mais c'est qui ça? Je regarde, c'est le papa de mon enfant. Et ce monsieur s'est marié tout et tout, hein, il a tout fait. Il s'est marié. Donc moi aussi, je me suis mis de mon côté. Je vois le monsieur qui est assis là-bas. Il dit, mais c'est qui ça? Je l'ai vu. Bon, c'est le père de mon enfant. Je suis salué, je l'ai salué. Et le monsieur a commencé à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a eu des séances de libération, de prière, tout ça. Et il est venu se mettre à genoux devant moi pour me demander pardon au temps de la réconciliation. Et le prêtre nous a suivis de près. Après, il a appelé pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et puis la dame? Il dit, ah, que c'est mon premier amour. C'était mon premier amour. De son côté, ça n'a pas marché. Donc, il y a eu brisé aussi là-bas. Moi aussi, maintenant, je faisais mon malin. Il m'appelle, je ne décroche pas. Il dit, moi, j'ai rencontré Dieu. Je viens sur mon Dieu d'abord. Je veux voir clair dans mon histoire. Il ne veut plus me donner comme ça à quelqu'un. Jamais. Je suis Dieu. Je veux voir clair dans mes affaires. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'en 2014. C'était en 2006 hein, qu'on s'est rencontrés là-bas à la prière à Gauville. Il dit, je ne voulais pas. Jusqu'en 2014, tout près là. Je vois que vraiment, quand j'ai pris, c'est lui qui m'appelle. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprenais rien. J'ai insisté, Seigneur, c'est pas possible. Il appelle même ma fille pour lui demander, mais ta maman est où? Je l'appelle et puis elle ne décroche pas. Il dit, ma maman est là. Donc ma fille m'appelle, maman, mais où es-tu? Je dis, je suis là, je suis à Abidjan. Il ne peut pas t'appeler depuis. Il dit, mais il m'appelle pourquoi? Il m'appelle pourquoi? Donc je continue de prier. J'achète les CD, j'écoute. Avec les enseignements de papa, de maman, vraiment, j'écoute les CD. Tous les matins à 9h45, je suis sur Radio Espoir. On dit, moi au rêve, je suis là-bas. On dit, à Souba, je m'en vais. Mon temps de suivre, alors je ne manque pas, parce que c'est ici que j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé vraiment, je me suis retrouvé, il faut le dire la vérité, je bénis papa encore aujourd'hui, je bénis maman encore aujourd'hui, j'ai béni toute l'équipe du ministère aujourd'hui. J'ai béni même cette église-là, Saint-Albert le Grand, aujourd'hui. Et donc, c'est en 2014, un matin, j'étais couché. Mon téléphone sonne, je regarde, c'est lui. Il dit, 6h31. Il dit, ah, que laisse tout tomber, on va reprendre à zéro. Que je vais aller voir tes parents au village. J'ai regardé, il dit, Seigneur, si c'est ta volonté, que cela se fasse. Parce que moi-même, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et donc, il a vu son grand frère qui est au village. Et c'est lui qui a fait les démarches au village là-bas auprès de mes parents. Et le mariage coutumier a été fait là-bas. Et dans ça, là, je suis resté dur avec moi-même. Je dis, je ne veux pas céder. Il dit, non, qu'on a déjà fait. Il dit, non, 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 non. Que moi, je ne suis plus dans ces trucs-là. Et donc, j'ai tenu dur. J'ai tenu dur. J'ai tenu dur. J'ai dit, je ne veux pas. Donc, 2014, ça a été fait. Et puis après, on a fait le mariage civil.
ici à Abidjan. Et j'ai tenu dur. Tenu dur. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai tenu dur. Avec les enseignements de papa, j'ai tenu dur. Et mes frères et sœurs, c'est tout dernièrement, ça fait 2 semaines. 2 semaines, c'était le 11 février, tout près là. Il a choisi la date du 3 février, la date de mon anniversaire de naissance. J'ai dit non. Moi, je choisis le 11 février. C'est la fête de Notre-Dame de Lourdes de santé des malades. Que c'est cette fête, je vais prier avec la Vierge Marie. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça qu'on a pu célébrer le mariage tout dernièrement. Marie à l'église. Mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Rien n'est impossible à Dieu, mais ce n'est pas aussi été facile pour moi. Je peux vous dire que j'ai traversé le feu, j'ai traversé l'eau. Parce que mon mari, il a des grands enfants. Il a eu des enfants, oui, il s'est marié, il a eu des enfants. Ça n'a pas été facile. Mais quand je regarde, toi qui es un Dieu, si tu veux te mettre au-dessus avec les enfants, tu risques de perdre quelque chose. Il dit, moi, je ne regarde pas ça, mais je me mets au-dessus de tout ça. Et j'ai prié pour eux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié pour ces enfants. J'ai prié pour les enfants. Même ceux qui sont à côté, j'ai prié pour eux. Que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit de prier pour vos ennemis, pour tous ceux qui vous fatiguent, la prier pour eux. Et donc j'ai prié pour eux. Et voilà qu'à la fin, tout le monde a été d'accord pour ce mariage. Et donc on a célébré le mariage. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Je vous dis, demande d'écouter vraiment les enseignements de papa et de les mettre en pratique. C'est très important. Vous qui vivez en concubinage avec soit des hommes mariés, frères et sœurs, ce n'est pas le chemin. Excusez-moi, mais je suis obligé de vous dire la vérité, ce n'est pas le chemin. Faites tout pour quitter ces voies et suivre les voies, les enseignements de papa qui nous donne ici, inspirés par le Saint-Esprit qui nous donne ici. Parce que le papa que nous voyons ici, ce n'est pas n'importe quel papa. C'est vraiment un homme de Dieu. C'est un prophète de Dieu. C'est pour cela que ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit.